Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 14 du 3e volume nous parle de deux feux purificateurs, le feu de son amour et le feu de la souffrance. Pour en bénéficier, nous avons d'abord besoin de prendre conscience que nous avons tous besoin de purification. Parce que d'abord, nous avons tous péché, et d'autre part, nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu, où l'on a cru que maintenant nous étions assez intelligents, assez savants, que nous n'avons pas besoin de notre Dieu. Dieu n'a aucune objection à la science, à ce que les hommes deviennent savants. Mais ce savoir doit être au service de Dieu. Et l'erreur que nous avons commise au dernier siècle, c'est l'orgueil qui s'est emparé encore une fois de nous, en croyant que par nous-mêmes, nous étions capables de bâtir notre propre bonheur. Et nous dirigeons de plus en plus dans un monde de souffrance. Et le chemin, c'est d'être purifié, celui de retourner à notre Dieu. Ça me rappelle la dame qui m'a accueilli en Lettonie, qui avait été élevée par des parents foncièrement communistes, le père journaliste pour le parti, sa mère directrice d'école, très enrôlée dans le Parti communiste, et qui a vécu une conversion vers l'âge d'une quarantaine d'années. Elle me dit, nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Je lui ai répondu, vous avez une longueur d'avance sur nous, parce que chez nous, il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'on peut bâtir un monde sans Dieu. Alors donc, nous avons tous besoin de purification. Et le texte 14 ici nous dit, mon tout petit, tes difficultés et tes souffrances sont sur ta route pour te conduire plus profondément dans l'amour. L'amour éclate en puissance à l'intérieur d'un être purifié. Hein? On peut se demander comment bâtir un monde d'amour? Eh bien, c'est par des êtres qui sont purifiés. Le feu est toujours utilisé pour purifier les objets d'une grande valeur, comme l'or, l'argent et d'autres métaux précieux. Il est normal que l'être humain, étant supérieur à tous les autres êtres vivant sur cette terre, soit purifié par le feu. Il y a donc deux types de feu capables de purifier l'homme. Le feu de l'amour et le feu de la souffrance. Et comme j'ai souvent dit dans les conférences que j'ai données, en taquinant un peu les gens qui étaient devant moi, lequel des deux feux vous voulez? Moi, je préfère le feu de son amour. Et le sacrement du pardon se situe dans la lignée du feu de son amour. Souvent, les deux feux opèrent simultanément pour un résultat rapide et meilleur. C'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui lui permet d'agir rapidement et efficacement. Aussi bien accueillir la souffrance, les épreuves, les difficultés, le feu de la souffrance, et reconnaître que nous sommes aimés de lui. Comme la plante qui doit accueillir des jours de pluie, des jours ensoleillés pour devenir belle, eh bien nous avons aussi souvent besoin des deux. Mais plus nous allons accueillir le feu de son amour, eh bien moins nous aurons besoin du feu de la souffrance. La purification est toujours suivie d'une jubilation, car elle t'approche de ton Créateur, ton Dieu. Plus tu es près de Dieu,
plus tu bénéficies de sa paix, de sa joie et de son amour. Et je me rappelle, lors de mon premier voyage en France, j'avais donné cette explication dans une conférence, que plus nous étions purifiés, que ce soit par la souffrance ou par son amour, cela nous approchait de notre Dieu et nous permettait de vivre une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur que nous n'avons pas connu. Et à la fin d'une conférence, une dame vient me voir et puis je la vois écrasée par le poids de la souffrance. Elle me dit, « Priez pour moi parce que je souffre, je souffre, je souffre. » Ça fait 6 ans et demi que mon mari est mort. Depuis ce temps-là, j'ai eu, puis elle me donne une série d'épreuves pour terminer en disant, maintenant, ce sont mes enfants qui ne veulent plus me voir. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous avez accepté la mort de votre mari? J'aime mieux utiliser le mot « accueillir » quand je parle de souffrance, mais là, je le trouvais trop fort. Alors, je n'ai pas dit « accueillir », j'ai dit « accepter ». Et elle a eu une réaction spontanée en disant « c'est pas acceptable ». Alors, je lui ai dit « bien, nous allons prier pour vous, pour que Dieu vous donne sa paix et qu'il vous donne la grâce d'accepter la situation qui est la vôtre, en commençant par la mort de votre mari. » 2 soirs plus tard, je donne le même enseignement dans un autre groupe. Il y avait une dame qui ressortait à travers les autres, tellement elle était rayonnante. Et à la fin de la conférence, elle vient me dire, « Ce que vous enseignez, je le vis. Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Nous étions très près l'un de l'autre. Il est encore jeune, au début de la soixantaine. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te remercier pour le bon mari que tu m'as donné et les années de bonheur que tu m'as permis que nous puissions vivre ensemble. J'aurais aimé que ces années se continuent. Toi, tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. » Et là, depuis ce temps, je suis envahi d'une paix extraordinaire que je ne sais pas d'où elle vient. Et j'ai même une joie qui m'inquiète, parce que j'ai peur que les gens me voyant vivre pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Voyez-vous, le même genre de souffrance non accueillie est encore plus présente 6 ans après. Une souffrance accueillie s'est transformée en grâce et en bénédiction sur une période de 6 mois. Alors, si vous qui m'écoutez, si vous vous demandez quel genre de souffrance vous auriez besoin pour être purifié, ne cherchez pas. C'est celle que vous vivez en ce moment-là. En ce moment. C'est celle-là auquel vous devez dire oui, accueillir. Alors, plus tu es près de Dieu, plus tu bénéficies de sa paix, de sa joie et de son amour. C'est l'épanouissement de l'être tout entier qui fait éclater les dons et charismes qui ont été déposés dans le cœur de chacun au moment de sa création. Au moment de la création, Dieu a déposé en nous beaucoup de dons et de charismes. Et plus on prend du temps pour être en intimité avec lui, plus nous sommes purifiés, plus ces dons et ces charismes-là éclatent. Plus ils prennent de l'importance. Heureux es-tu, heureuse êtes-vous d'être et de vivre dans une période où les grâces surnaturelles, où les grâces surabondent en vue d'être préparés pour mon grand retour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, divinement, je t'aime. Rendons grâce à Dieu pour l'étape
privilégié que nous vivons et ouvrons nos cœurs, nos esprits, notre intelligence pour accueillir son amour et se laisser transformer par son amour pour la construction d'un monde meilleur. Amen.